Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble de pouvoir étudier la page Samer du traité Nedarim Bezrat Hashem Idbar. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. On va commencer tout de suite. Nous rapporte la Gemara, première ligne, Tanya, il a été enseigné dans une braïta, à Moderana Mikradero, quelqu'un qui fait un éder au sujet du profit de son ami. Certains veulent dire comme quoi il a fait un éder de faire profiter son ami. Réhouven a dit, désormais, Shimon profitera de moi de telle et telle chose, voici que j'en fais le vœu. Alors par la suite, Réhouven, donc, n'a plus envie de donner à Shimon En Matirino et la Befanav. Il va avoir un haram pour annuler le vœu. On dira, tu sais, les Khatrila en tout cas, tu te devras d'amener Shimon également devant le haram lorsque tu feras la Hatarat Nedarim En Matirinlo et la Befanav. Nous rapporte le Rabbi Eliezer Mimitz dans le Roche, comme quoi c'est les Khatrila. Bedieved, si jamais tu allais dans le haram et qu'il te l'a permis ce vœu-là, alors en effet il est permis. Mais en tout cas, les Khatrila, tu te dois de dire à Shimon de venir lorsque tu fais annuler ton vœu. Le Ran nous rapporte, nous allons le lire ensemble du reste, dans la 5e ligne dans les mots du Ran, apparemment, donc, nous allons expliquer quelle est la raison pour laquelle on doit faire la Hatarat Nedarim quand il y a la présence de Shimon particulièrement. Il y a deux avis à ce sujet-là. Deikam Andeamar Hatam, il y a donc une opinion qui pense là-bas, Hatam, Detaama Deminta Mipne Abusha. La raison de la chose, c'est à cause de la honte, à savoir, Kelomar Sheidbesh Mikravero Shaneder Ayalato. Tu vas avoir honte de ton ami, de Shimon. Pourquoi? Parce que le vœu tu l'as fait dans son bien, Léanato. Et donc, vers Shavrotse chez Yatirulo, maintenant, tu veux annuler ton vœu. Ah, Vaïtama, Loshayar, et là, que chez Anederayanato. Quand est-ce que vraiment on te demandera que Shimon vienne? Quand tu as fait un vœu pour faire profiter Shimon. Par la suite, tu veux annuler ton vœu, tu as honte. Et on veut que tu aies honte pour annuler ton vœu. Ah, la vachi, mashma de matirin, auto, afilou, shalobetanav. Par contre, si jamais tu as fait un vœu qui n'a rien à voir au profit de Shimon, par exemple, tu as fait un vœu de ne pas manger les fruits de Shimon, on va dire, dans ce cas-là, on te dira, tu sais, tu peux sans aucun problème, c'est ce que nous dit le Ran, à la vachi, mashma de matirin, auto, afilou, shalobetanav. Tu peux annuler ton vœu, même si Shimon n'est pas là. Va nous dire le Ran, tu sais, ni où cependant. Et Kadeyaïf Tahama, il y a une autre opinion qui vient nous dire Atam là-bas, Mipne al Khashad, tout le problème, c'est un problème de Khashad, à savoir que les gens vont se dire, ah, regarde-moi ça, il a fait un vœu et quand même il profite de moi. Par exemple, Réhouven a fait un vœu au sujet de Shimon. Cette fois, l'homme échané, est-ce qu'il a interdit à Shimon de profiter de lui, ou bien est-ce que lui s'est interdit de profiter de Shimon? Si par la suite il annule son vœu et que donc il permettra à Shimon de profiter de lui, ou bien lui profitera de Shimon, et donc par la suite Shimon va se dire, ah, tu vois, finalement les vœux, c'est pas si important, c'est pas si grave. En effet, Réhouven a fait un vœu par rapport à moi, il ne pouvait pas profiter de moi, et tu vois finalement qu'il vient manger à la maison sans aucun problème. Ça veut dire qu'on peut faire des vœux, et donc on peut également les transgresser. C'est la raison pour laquelle, non, Réhouven, tu as fait un vœu par rapport à Shimon, tu te dois, quoi qu'il arrive, d'amener Shimon, peu importe que tu as dit que Shimon va profiter de toi, ou bien que toi, tu ne profiteras pas de Shimon, tout le temps, on te demandera de l'amener quand tu feras une Hatarat Nedarim. Nous allons donc relire ça dans les mots du Ran. Cependant, il y en a qui donnent une autre raison à Tam là-bas, Mipne à Khashad. Le problème, c'est le Khashad, le soupçon. Kelomar, c'est-à-dire, chez Ravero, chez Moderne, Imenu, son ami, tu as fait un vœu en effet par rapport à lui, par rapport à Shimon. Lo Yada Be'etero, il n'a pas su par la suite que tu as été matir ton vœu, ou que chez Nimenu, et par la suite, lorsqu'il profitera de toi, hier chez nous, alors il va être prochèche de toi, il va se dire, ah, ben tu vois, comme quoi les vœux, c'est pas si important, chez Over al Nidro. Ou les Haïtama, donc nous dit le Ran, Afimunadar, chez vous, chez l'Oléana, Travero, même si j'ai fait un vœu qui n'est pas forcément pour faire profiter Shimon, quoi qu'il arrive, El Matirinlo et la Befanav, bien sûr, Deika Rachada. On te demandera de faire annuler ton vœu uniquement devant lorsqu'il y a Shimon. Pourquoi? Parce que sinon il va y avoir un Rachad, un soupçon. Comme ça nous rapporte la Gemara. D'où sait-on ce din-là? Elle nous dit, tu sais, Mina Nimine, deuxième ligne dans la Gemara. Amar Rav Nachman, on l'apprend en effet du Pasuk, il est marqué dans Shemot, Vayomer Hashem el Moshe, Bemidian Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, on était à Midian, et donc c'est précisé dans le Pasuk, L'air, Shuv Mitzrayim, va, retourne en Égypte pour aller délivrer nos frères, le Ham Israël, qui met tout, Kolanashim, et ah, comment tu vas te dire, comment je peux retourner là-bas? Finalement, il y a Datan et Aviram qui me courent après, qui veulent me tuer, et en effet, j'ai fait un vœu, j'ai fait une joie, j'ai fait un serment même, devant Yitro, de toujours rester en Midian et de ne pas retourner en Égypte pour qu'il me donne sa fille Tzipora et que je puisse me marier avec elle, et donc il n'y ait pas de danger pour sa fille, comme ça donc, a demandé Yitro, voici la joie qu'a fait Moshe. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, ne t'inquiète pas, qui met tout Kola Anashim, nous avions vu dans la Gemara précédemment, comme quoi Datan et Aviram ne sont pas vraiment morts, en fait ils sont donc devenus très pauvres, et donc ils ne mettent plus en danger Moshe Rabbeinu. Hachem a dit, va finalement à Midian, c'est pour cela que l'on parle dans le Pasuk de Midian, va là-bas pour faire annuler justement le vœu que tu as fait, le serment que tu as fait. Et on apprend donc de la même manière que le serment tu l'as fait
à Midian, tu te dois également de l'annuler à Midian. Pourquoi là-bas spécialement? Puisque tu l'as fait devant Yitro, devant ton beau-père, tu te dois également de l'annuler devant ton beau-père. Amarlo, de Midian Nadarta, donc Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, tu as fait ton vœu, tu as fait ton serment à Midian, alors également, l'Herve à terre, les Darecha Midian, également je te demande de retourner là-bas pour aller être matir ton vœu, ton serment, Midian, dans la ville de Midian, et donc devant Yitro. Dire-t-il, d'où on sait comme quoi Moshe Rabbeinu a fait un serment à son beau-père, Vayoel Moshe. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Yoel? Nous dit la Gemara, en et là, ça veut dire ne que, en Allah, et la chevoie, lorsque l'on parle de Allah, c'est une joie, c'est un serment. Et donc, Moshe Rabbeinu, on apprend de là qu'il a fait un serment à son beau-père, dit-il, Vayavo, Ito, Be'Allah, d'où on sait que le mot Allah, ça veut dire un serment. Il est marqué en effet au sujet de Tzidkiyahu, il a fait un serment, il a juré devant justement le roi Nebuchadnezzar. Pourquoi? Un jour, il a vu Nebuchadnezzar, ce roi rachat, qui voulait travailler ses midotes, mais lui, il ne voulait pas travailler ses bonnes midotes, il voulait travailler ses mauvaises midotes, justement également sa cruauté. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens pour être cruels? Ils mangeaient donc de la nourriture qui n'était pas cuite, par exemple de la viande qui n'était pas cuite. Lui, il allait même encore plus loin. Il a pris un lapin, une arnévette, on va le voir tout de suite, et il la mangeait encore vivante pour se pousser à être cruel et donc pour ne pas avoir peur lorsqu'il part à la guerre, pour tuer tout le monde et ne prendre personne en pitié. Lorsque Tzidkiyahu a vu une telle chose, alors Nebuchadnezzar lui a dit « Je veux que tu jures que tu ne dévoiles pas une telle chose à tout le monde. » Voici donc ce qu'a demandé Nebuchadnezzar. Par la suite, donc, Behemet, Vayavo, Ito Be'Allah, il lui a demandé de faire un tel serment. On verra également que Tzidkiyahu donc a fait annuler par la suite ce même serment parce que ça lui faisait souffrir. Comment il y a un roi aussi cruel et donc moi je sais une telle chose et je ne le dévoile pas au Ham Israël à tout le monde. On sait que Tzidkiyahu c'était un sadique d'amour et donc Behemet ça le faisait tellement souffrir de ne pas dévoiler une telle chose au Ham Israël que finalement il n'arrivait plus bien à servir à Kadosh Baruch Hu, à faire sa voie Hashem. En tout cas il est marqué là-bas Vayoel Moshe En Allah et là je vois dire-t-il Vayavo Ito Be'Allah. Vegam Bemelech Nebuchadnezzar Asher Jubio Belokim. Et donc, devant le roi Nebuchadnezzar, il a fait une jevoa, il a fait un serment au nom de Dieu Tzidkiyahu. Maï Mardoute, Ashkeche Tzidkiyahu, le Nebuchadnezzar, Be'avek Achil, Arneva Chaya. Et donc, finalement, nous dit la Gemara, qu'est-ce qu'il y avait de particulier pour laquelle Nebuchadnezzar a demandé à Tzidkiyahu de jurer? Qu'est-ce qu'il a vu de particulier? Alors nous dit la Gemara, Ashkachet Tzidkia, le Nebuchadnezzar, comme on l'a dit, finalement Tzidkia a vu une fois Nebuchadnezzar, ce roi-là, il était en train de manger un lapin encore vivant. Amarle, il lui a dit, Ishtabali delomegalit Allahi, s'il te plaît, je veux que tu jures. Tout de suite, Tzidkiyahu, c'était un roi aussi également. Il était important, mais Nebuchadnezzar lui a demandé de jurer comme quoi il n'allait pas dévoiler ce qu'il vient de voir, parce que c'est trop cruel. Velotifok milta. Et donc ne fais pas sortir cette chose-là, donc, aux yeux des gens du Ham Israël. Ishtaba, Behemet, il a juré Tzidkiyahu. Par la suite, les Bessof, avec un mitztaher, Tzidkiyahu, il était en souffrance, Tzidkiyahu, dégouffé dans son corps, il avait mal. Comment je ne dévoile pas au Ham Israël une telle chose, comme quoi le roi Nebuchadnezzar est aussi cruel. Donc, par la suite, nous dit la Gemara, Ishti la jouaté, il est parti annuler le serment qu'il a fait de Tzidkia, Vehamar, et donc il a dévoilé à tout le monde comme quoi Nebuchadnezzar, il mangeait des arnevot, rayot, des lapins vivants pour se forcer à être cruel. Par la suite, Shama Nebuchadnezzar, mais comme Bazin, il a senti Nebuchadnezzar comme quoi finalement on est mébasé autour, on le méprise quelque part. Shalach, Vaïté Sanhedrin, il a envoyé, il a ramené tout le Sanhedrin, à savoir tout le Beit Din, et Tzidkiyahu, et également Tzidkiyahu, et il leur a dit à Marléhon, je sais très bien que Tzidkiyahu a tout dévoyé, Chazitoun, vous voyez, Maïka Avid Tzidkiyahu, vous regardez ce qu'il a fait Tzidkiyahu, Lav Achish Taba, n'est-ce pas qu'il a juré sur le nom d'Akadosh Baruch Hu, Bishma Deshmaya, dès l'Omégalina, il a juré qu'il n'allait pas dévoiler une telle chose, par la suite il a dévoilé, il a enfreint la volonté du maître du monde. Amarlé, Ishtilé, a joué sur ce, donc le Beddin, a répondu, il a dit, tu sais, non, Nebuchadnezzar, roi Nebuchadnezzar, Tzidkiyahu a fait annuler son serment, c'est la raison pour laquelle il l'a dévoilé. Ce n'est pas un rachat Tzidkiyahu, c'était un tzaddik d'amour. Amarlé, Mashtrin a joué sur ce, qu'est-ce qu'a répondu Nebuchadnezzar? Et dites-moi, on peut annuler un serment? Donc le Beddin a dit oui, Amrele, c'est bon, on peut annuler un serment. Amarle, où il leur a dit, Befanav ou Afilo Shelo Befanav? Est-ce que ça doit être devant la personne, ou bien même si la personne n'est pas là? Par exemple, il a fait un serment, donc qui est bénéfique pour moi, a dit Nebuchadnezzar. Également, peut-être, lorsqu'il va annuler ce serment-là,
il devra l'annuler en ma présence. Comment se fait-il que vous avez accepté d'annuler son serment bien que je n'étais pas là? C'est la question qu'a dit Nebuchadnezzar au Sanhédrin. Et en effet, le Beth Din a dit, c'est vrai, tu as raison, Nebuchadnezzar. Comme ça nous rapporte la Gemara Amrele Befanav. Lorsqu'on annule le vœu, on doit le faire Befanav, devant la personne pour qui on a fait un vœu. Amar lehon ve'atun ma'yabditun. Alors il a dit Nebuchadnezzar, et vous alors, pourquoi vous n'avez pas fait une telle chose? Maïta malo amritun le tzidkiyahu. Pourquoi vous n'avez pas dit à tzidkiyahu? Comme quoi, tu es obligé d'amener Nebuchadnezzar pour annuler ton vœu. Miyad, nous dit la Gemara tout de suite, la punition de Nebuchadnezzar a été comme quoi, yeshvu la'aretz yidemu zikne batsion. On apprend de ce passouk-là que le Beth Din ne pouvait plus s'asseoir sur des coussins. Quand ils jugeaient, ils étaient obligés de s'asseoir sur le sol. Yeshvu la'aretz yidemu zikne batsion. Comme ça nous rapporte la Gemara. Amar Rabbi Yitzhak, chez Shametu, Karim, Mitartem, on apprend de ce passouk-là qu'ils ont été retirés. Shametu, Karim, c'est des coussins. Mitartem, donc, en dessous, ils étaient assis sur des coussins et ça a été retiré. En tout cas, on voit d'ici une preuve que lorsque l'on fait un vœu devant une personne, outre ce que l'on a vu au sujet de Moshe Rabbeinu HaKadosh Baruch Hu, également avec Nebuchadnezzar, on voit que normalement, on doit faire annuler le vœu également lorsque la personne est là. En effet, Tzidkiyahu a fait le vœu, a fait le serment pour Nebuchadnezzar dans son bien, également, alors il aurait dû l'annuler quand il était là. Ah, comment se fait-il, Béhémet, qu'ils n'ont pas fait une telle chose? Ils savaient, nous disent les Mefarshim, comme quoi la raison était que Tzidkiyahu, tout d'abord, c'est un roi également, donc il se devait d'écouter le roi Tzidkiyahu. Quand le roi décide une chose, d'annuler le serment, même si Nebuchadnezzar n'est pas là, il se devait de l'écouter. Deuxième raison, c'est quoi? C'est parce que Tzidkiyahu était en souffrance, parce qu'il n'arrivait plus à servir à Kadosh Baruch Hu alors qu'il avait une telle chose sur le cœur. Quand la personne est en souffrance, Béhémet, c'est permis de faire annuler le vœu également le serment, Gam Shelo Befanav, même si l'autre n'est pas là. Nouvelle Mishnah, Rabbi Meir Omer, Yesh Devarim She'en Kenolad, Veinan Kenolad. On avait vu le principe dans la nouvelle Mishnah du 9e Pérec de Nolad, à savoir, quand je vais faire annuler un vœu devant le Beth Din, alors ils vont me dire le Beth Din, mais dis-moi, si jamais tu avais pensé que telle et telle chose pouvait arriver par la suite, est-ce que tu aurais fait un tel vœu? Alors je réfléchis, je dis non, je n'aurais pas fait un tel vœu. Parfait, le vœu est annulé, on considère que c'est un éder betaout. Le vœu est faux parce que tu n'avais pas calculé tout ce que pouvait entraîner ton vœu par la suite, le vœu est annulé. Parfait. Lorsqu'il y a un Nolad, vous avez dit à Bélézer, on peut annuler le vœu. Chachamim, et comme ça, Bepashtout, nous allons tenir la halacha, disent qu'on ne peut pas annuler un vœu lorsqu'il y a Nolad. Nolad, ça veut dire né. Par exemple, un petit enfant, il vient de naître, c'est un enfant Nolad, un bébé. Parfait. Ça veut dire quoi Nolad? Donc, si jamais il se passe quelque chose qui, Béhémet, on n'aurait pas pu vraiment envisager cette chose-là. Alors, est-ce qu'on considère qu'on peut être potéar le vœu de cette manière-là ou pas? Pense Rachamim, non, c'est pas possible. Par exemple, je vais aller voir le Beth Din pour annuler mon vœu, ils vont me dire, si jamais tu avais pensé que telle et telle chose pouvait arriver, ce sont des choses qui arrivent très lointainement, on va dire rarement, est-ce que tu aurais fait ton vœu? Moi, je veux dire, non, j'aurais pas fait mon vœu. Mais Béhémet, on sait très bien, dit Rachamim, que oui, tu aurais fait ton vœu, parce que tu n'aurais jamais envisagé une telle chose. Au moment de ton vœu, tu étais tout chaud, tu aurais, oui, décidé de faire un tel vœu, c'est la raison pour laquelle En potrin benolad. Parfait. Dans la Mishnah maintenant, nous allons parler d'une chose qui est nolad, mais qui n'est pas nolad à la fois. Comme ça nous dit Rabbi Meir Omer, Yesh dvarim she'en kenolad, il y a des choses qui sont considérées un peu comme nolad, mais béhémet, elles ne sont pas nolad, ve'enan kenolad. Et donc, selon l'opinion des Mefarshim à part le Roche, donc Rabbi Meir est Mekil. Il vient dire, sur ces choses-là, on peut oui annuler le vœu. Chachamim ne sont pas d'accord. Ve'en chachamim modimlo. Ils considèrent qu'on ne peut pas annuler le vœu de cette manière-là. Par exemple, Ketsad. Amar konam chez Aninoset Plonit, quelqu'un qui a dit, je fais le vœu de ne pas me marier avec Plonit, avec donc cette fille-là, un tel chez Aviara. Pourquoi? Parce que son père, c'est un malfaiteur, c'est un mauvais. Par la suite, Amroulo, Met, tu sais, il est mort, son papa. Oh, chez Asa, Tchouva, son papa a fait Tchouva. Donc, Béhémet, il n'y a plus tellement de raisons que tu ne te maries pas avec elle. Ou bien, par exemple, Konam et les Betzé, voici que donc je m'interdis de rentrer dans telle maison. Chez Ani Mifnas, pourquoi? Chez Akelevra Betoro, il y a un mauvais chien dans cette maison-là, c'est dangereux. Ou bien, par exemple, chez Anachash Betoro, il y a un serpent dans la maison et j'ai peur de me faire piquer. Donc, je m'interdis de rentrer dans la maison. Par la suite, ils sont venus le voir, ils lui ont dit, tu sais, Amroulo, Metakalev, le chien est mort, oh, Shenera Ganachash. Ou bien, ils lui ont dit, oh, tu sais, le Nachash, le serpent, il a été tué là-bas. Hareen, Kenolad. Alors, vient nous dire la Mishnah, c'est considéré comme Nolad, mais ce n'est pas Nolad, Veno Kenolad. Et donc, pense Rabbi Meir, comme quoi le vœu est annulé. Ven Chachamim Modimlo, les Chachamim disent non, Béhémet, le vœu n'est pas annulé. À savoir, va nous expliquer la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire? Konam, Sheani, etc. Met Nolad, où on ne comprend pas la Mishnah. Pourquoi? Si jamais par la suite est mort le serpent ou bien le chien, alors c'est considéré comme Nolad, on n'aurait pas pu donc attendre que le chien ou que le serpent vienne à mourir par la suite, comme on l'a vu dans la première Mishnah du Pérec,
parce qu'en fait la mort c'est quelque chose qui n'est pas très envisageable, on va dire. Quelqu'un qui est en bonne santé, par exemple, il ne meurt pas. Comme ça, on tient en général également donc un animal qui va bien, qui est jeune, il n'y a pas de raison pour qu'il vienne à mourir, c'est considéré comme nolade. Pourquoi finalement Rabbi Meir nous dit que ce n'est pas nolade et donc le vœu peut être annulé? Sur ce, nous allons voir deux réponses. Tout d'abord, celle de Ravuna. Naasa, qui est tolé, nidoro, be davar. Finalement, c'est comme s'il était tolé, il suspendait, entre guillemets, son vœu, be davar, sur autre chose. À savoir comme s'il avait posé une condition. Vient donc nous expliquer, Ravuna, que finalement, puisque la personne elle a dit « je ne rentre pas dans cette maison-là parce qu'il y a un chien », c'est comme s'il avait dit « je ne rentre pas dans cette maison-là à condition que le chien soit toujours là ». Si par la suite il n'y a pas de chien, même s'il vient à mourir, donc la condition vient à tomber, et donc mon vœu, bien sûr, ne tient pas. Nous explique le Ran, comme quoi finalement il n'y a même pas besoin de faire une Atarat Edarim, d'annuler le vœu, parce que c'est une condition entière que j'ai faite. On doit savoir. Certains disent, c'est Rashi, le Roche, comme quoi oui, il y a besoin d'aller annuler le vœu. Pourquoi? Parce que c'est pas une vraie condition. J'ai pas dit ça sous forme de condition, mais quand même c'est suffisant pour que je puisse montrer mon date, qu'est-ce que je pense vraiment. Et donc on peut faire annuler le vœu de cette manière-là, puisque j'ai parlé du mauvais chien qu'il y avait dans la maison, donc j'ai envisagé la possibilité qu'il vienne à mourir dans ma phrase, dans mon vœu. C'est la raison pour laquelle je peux faire annuler le vœu, et ce n'est pas considéré comme un olad. Comme ça tient Ravuna. Donc finalement, il ressort selon Ravuna, bien que par la suite, le papa est mort, bien que par la suite, le papa a fait tchouva, bien que par la suite, le chien est mort ou le nachash, le serpent est mort, et au moment où j'ai fait mon vœu, ils étaient vivants, donc il y avait une raison de faire mon vœu, quand même je peux donc par la suite annuler le vœu. Rabbi Yochanan explique la Mishnah tout à fait différemment à Mar. Nous sommes à la dernière ligne du recto de la page. Gvar met vekvar asat tshuva. Dans la Mishnah, on parle dans un cas où, au moment où j'ai fait le vœu, je n'étais pas au courant que le papa était mort, que justement le papa a fait tchouva, que le chien était mort, etc. C'est la raison pour laquelle on considère que mon vœu est faux. C'est un éder betaout. Et donc, finalement, je n'ai même pas besoin d'aller voir un arabe pour annuler le vœu. Le vœu est annulé de lui-même. Donc, nous avons une marloquette encore une fois entre Ravuna et Rabbi Yochanan. Comment expliquer la Mishnah? Selon Ravuna, on parle dans un cas où lorsque j'ai fait mon vœu, Béhémet, le papa était vivant, le papa n'avait pas fait tchouva, également le chien était vivant. Selon Rabbi Yochanan, non. Béhémet, dans un cas où lorsque j'ai fait le vœu, le papa était vivant, je ne pourrais pas par la suite l'annuler, c'est considéré comme nolad. Dans quel cas, uniquement, on considère que le vœu est nul et non avenu, je ne suis même pas obligé d'aller voir le chacham pour l'annuler, c'est dans ce cas-là que par la Mishnah, c'est lorsque j'ai fait mon vœu, je croyais que le père était vivant, que le chien était vivant, mais Béhémet, les deux étaient morts, le père, le chien. Donc en tout cas, voici la marloquette de Ravuna et Rabbi Yochanan. Nous allons relire encore une fois Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan Amar, Gvar met, Vegvar, Asad Shuva, Ke Amre. La Gemara va nous rapporter au verso de la page Samerhe tout de suite une objection. Mitiv Rabbi Abba, en effet, il est enseigné à la page Samervav, on le verra dans la prochaine page, une nouvelle Mishnah, il est dit là-bas, tu sais, Konam Sheni Nosel et Plonit, quelqu'un qui s'interdit de se marier avec Plonit, avec un tel. Pourquoi? Parce qu'elle est moche, Keora, Veareina. Et donc on se rend compte que finalement elle était belle, cette jeune fille-là. Shrora, je ne me marie pas avec elle parce qu'elle est Shrora, elle est noire entre guillemets, à savoir qu'elle a un teint très mat. Veare Levana, on a regardé, non, c'est pas vrai, elle est blanche de peau, elle est très bien. Sarah, je ne veux pas me marier avec elle parce qu'elle est petite. Veare Aruka, on a vérifié, non, elle est Aruka, elle est grande. Moutarba, alors on peut justement se marier avec elle, bien que tu as fait le vœu, tu peux te marier avec elle, ton vœu n'est pas un vœu. Et nous explique là-bas la Mishnah qu'on verra par la suite, Lomitne Shekeura Vena Asena. Attention, ce n'est pas parce qu'au départ elle était moche et par la suite elle s'est rendue belle. Non, ce n'est pas ça. Pas parce qu'elle était aussi noire de peau et par la suite elle a pris des médicaments, je ne sais quoi, et elle est devenue blanche de peau. Non, Shekeura Vena Asena, Ktsara Vena Asaruka. Ou bien par exemple qu'elle était petite et d'un coup par un miracle elle a grandi. Non, ce n'est pas le cas. Et là, chez Aneder, Taout, tout simplement parce qu'au moment où j'ai fait le vœu, je ne savais pas qu'elle était belle, qu'elle était blanche de peau. Je croyais qu'elle était moche, je croyais qu'elle était donc très bronzée, comme ça c'est pas très joli, comme ça je l'aimais pas en tout cas. Et donc c'est la raison pour laquelle le vœu est un faux vœu. Et là, chez Aneder, Betaout. Et donc la Gemara va nous dire, parfait. Nous avons donc deux Mishnah, selon Ravuna, c'est formidable. La première Mishnah parle dans un cas où lorsque j'ai fait le vœu, alors ça ne s'était pas encore passé, et on me dit, tu sais, tu peux annuler le vœu par la suite, comme ça tient Rachid, comme ça tient le Roche, parce que finalement c'est comme si tu avais mis une condition. Et l'autre Mishnah, la page d'après, Samerva, vient nous enseigner un autre cas, à savoir, lorsque j'ai fait mon vœu, Béhémet, je me suis trompé, c'est considéré comme une Nézer Betaout. Nous avons donc finalement deux cas différents, c'est la raison pour laquelle nous avons deux Mishnayot, et nous rapportent les Mefarshim comme quoi Béhémet,
dans la première Mishnah où on parle qu'au moment du vœu le père n'était pas mort, on n'aurait pas pu parler donc par exemple de la fille par exemple qui était moche et qui est par la suite devenue belle. Auquel cas Vadaï que c'est considéré comme nolad. En général quelqu'un qui est moche il le reste. Que quelqu'un fasse tchouva, bémet, il y en a beaucoup qui font tchouva. Qu'un monsieur vienne à mourir, ça peut arriver. Également qu'un chien, qu'un nachash, même si c'est nolad, vienne à mourir, quand même ça peut arriver. C'est loin mais ça peut arriver. Quelqu'un qui est moche, qui viennent justement à s'embellir, quelqu'un qui a le teint, donc on va dire très bronzé par la suite, il vient avoir le teint blanc, alors dans ce cas-là, quelqu'un qui est petit également devient grand, c'est pas envisageable dans ce cas-là, comme ça nous expliquera Ravuna, ce n'est pas possible d'annuler le vœu si par la suite uniquement la personne est devenue belle par exemple, ça ne marche uniquement que lorsqu'on s'est trompé au moment du vœu, à savoir on pensait qu'elle était moche, et Béhémet, elle était belle. Comme ça, nous dit l'Agmara, selon Ravuna, c'est parfait. Par contre, j'ai un problème selon l'opinion de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Rabbi Yochanan, en effet, la première Mishnah, il explique également qu'on parle d'un Neder Betaout, à savoir qu'au moment où j'ai fait le vœu, je croyais que le père était vivant, le père était mort. Alors donc, finalement, pourquoi a-t-on besoin de deux Mishnayot qui parlent de la même chose, qui parlent du même cas? C'est ce que la Gemara va demander tout de suite. Et là, les Rabbi Yochanan, de Amar Gvar Met ve Gvar Asat Shuvah, qui a interprété, lui, la Mishnah, que le papa était déjà mort, que le papa avait déjà fait Shuvah. Alors, pourquoi donc ai-je besoin de deux Mishnayot? La Manile Mitne, très ilné. Pourquoi on me l'enseigne deux fois d'affilée? Neder Taout. Ah, la Gemara nous dit, tu sais quoi? Kashia. C'est une bonne question. On la garde. En général, dans la Gemara, quand on dit Kashia, et non pas Tioufta, ça veut dire qu'il y a un problème, c'est vrai, mais on peut trouver des réponses. C'est la raison pour laquelle on ne repousse pas entièrement Rabbi Yochanan. Moi, tout de suite, je n'ai pas de réponse. Je vous laisse vous creuser et trouver une réponse. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Nous sommes à la 11e ligne et nous allons voir une nouvelle Mishnah tout de suite. On sait bien sûr qu'il y a un passouk très important. Lotikom velotitor, nous dit la Torah. Attention, ne fais pas de nekama, de vengeance, et également lotitor, ne garde pas de rancune. Nous explique la Barashi, c'est également une Mara dans le Chumash. Donc il nous dit, Rashi, tu sais, lotikom, ne te venge pas. Par exemple, si jamais tu as demandé à ton ami de te prêter un couteau, il n'a pas voulu te le prêter. Par la suite, il tape à la porte, il te dit, s'il te plaît, prête-moi un marteau, par exemple. Alors tu lui dis, de la même manière que tu n'as pas voulu me prêter le couteau, moi aussi également, je ne te prêterai pas le marteau. Alors là, on fait une Issur Minatora qui s'appelle lotikom. Quel est le Issur de lotitor? Ne garde pas des rancœurs. Par exemple, si tu as dit à ton ami, prête-moi un couteau, s'il te plaît, il n'a pas voulu te le prêter, et toi, par la suite, lorsqu'il vient te demander le marteau, tu lui dis, ah, tu vois, moi, je vais te prêter le marteau, je ne suis pas comme toi qui n'a pas voulu me prêter le couteau. Dans ce cas-là, c'est un Issur de lotitor. Tu gardes des rancunes et tu montres ta rancune par rapport à ton ami. C'est un Issur Minatora. Alors tu sais que des fois, lorsque l'on fait un vœu, on peut justement faire le Issur de lotikom velotitor en tant que vengeance. Par exemple, si jamais mon ami n'a pas voulu me prêter le couteau, alors je fais un éder de l'interdire par la suite de profiter de mes biens. C'est un Issur de lotikom. Également, il peut y avoir des situations où il y a le Issur de lotitor quand on fait des vœux. En tout cas, lorsque je vais voir le Chacham, alors le Chacham va me dire, tu sais, quand tu as fait ton vœu, est-ce que tu as pensé que tu arriverais à un Issur de lotikom et lotitor? Quand tu fais un tel vœu, le Chacham peut me dire une telle chose. Pourquoi? Moi, je vais lui dire, ah non, mais si j'avais pensé à ça, je n'aurais jamais fait le vœu. Formidable, ton vœu est annulé. Tu sais, on risque de craindre comme quoi je vais avoir honte. J'ai un chacham, un rabbin qui me dit, ah, si jamais tu avais pensé au Issur de la Torah, est-ce que tu aurais fait ton vœu? Comment je peux le regarder et lui dire, oui, j'aurais fait mon vœu quand même, mais je n'ai pas cette chutzpah-là, je n'ose pas faire une telle chose. Alors finalement, je risque de lui mentir et de lui dire, non, je n'aurais pas fait le vœu, mais je sais très bien, au fond de moi, que j'aurais, oui, fait le vœu. Alors normalement, dans ce cas-là, finalement, le vœu n'est pas bien annulé. C'est la raison pour laquelle peut-être qu'on ne pourrait pas faire une telle chose. Nous dit la Mishnah, non. Au sujet du Issur de lotikom de lotitor, c'est un Issur Minatora, c'est vrai, c'est très grave, mais finalement, c'est pas assez important, on va dire, pour que la personne ait honte et ne dise pas la vérité devant le Beddin. Vadaï qu'il dira la vérité. Si jamais il pensait que oui, il aurait fait le vœu, même en connaissant l'Issur de lotikom et lotitor, même en y pensant, alors il oserait le dire devant le rabbin, devant le rav, devant le chacham, devant le Beddin, et donc c'est la raison pour laquelle le Beddin peuvent justement lui parler de cette chose-là au moment où il vient annuler son vœu. C'est ce que nous rapporte la Mishnah, Ve'odabar Rabbi Potrin lo minakatuv sheba Torah. On est potéaf, le vœu, en parlant du pasouk dans la Torah, Ve'omrimlo, et on lui dit, Ilu, si jamais Ayita Yodea, tu savais, Shata ouvert à lotikom ve'lotitor, que tu es au vert, donc, de deux lavines qui sont lotikom et lotitor quand tu fais ton vœu. Également, tu es au vert, lotisne, et tarifabil vavefa. Et la Torah nous a dit en effet, ne déteste pas ton ami dans ton cœur. Quand est-ce que je vais faire un tel Issur? Nous rapporte donc le Mefaresh, Rashi, on va dire, dans quel cas, par exemple, si jamais tu fais un vœu, parce que tu n'aimes pas ton ami, parce que tu le hais, de ne rien lui donner, de ne pas lui donner
ou quoi que ce soit, ni nourriture, ni vêtements, ni ustensiles, shum davar. Alors dans ce cas-là, tu fais un issour de lotisne et tarifa. Tu détestes ton ami, c'est la raison pour laquelle tu fais une telle action. On doit savoir que le Roche n'est pas d'accord. Il explique donc dans quel cas. Par exemple, si tu fais le vœu de ne pas lui parler pendant 3 jours. En effet, disent les poskim, lotisne et tarifa bilvecha, c'est quand? Dans un cas où je ne parle pas à mon ami pendant 3 jours parce que je le hais. C'est mon ami Béhémet parce qu'il fait partie du Ham Israël et qu'il fait les mitzvot. Mais Béhémet, je ne l'aime pas, alors je décide de ne pas lui parler pendant 3 jours, je n'arrive pas à lui parler. Pourquoi? J'ai beaucoup de choses à lui dire, mais parce que je le déteste, parce que je le hais. Dans ce cas-là, il y a un issour de lotisné. Alors, par exemple, quelqu'un qui fait un vœu de ne pas parler à son ami pendant 3 jours parce qu'il le hait, alors il s'entraîne qu'il fait le issour de lotisné. Pourquoi finalement le Roche n'a pas expliqué comme le Rashi? Parce que donc il est dit dans la Torah, ne déteste pas ton ami dans ton cœur, à savoir si jamais je lui montre que je le déteste, c'est plus dans mon cœur. Alors dans ce cas-là, il n'y aurait pas le issour de l'autisme. Par exemple, si jamais, comme ça pense le Roche, je viens faire un éder d'interdire à mon ami de profiter de mes biens, il va le comprendre tout de suite, il va le voir tout de suite. Ce n'est plus dans mon cœur, c'est donc, on va dire, physique. C'est par rapport à mes objets, par rapport à mes biens. Dans ce cas-là, il n'y a pas le issour de l'autisme. Par contre, il va y avoir un autre issour, c'est le issour de Ve'afta, Nerecha Kamocha, qu'on va voir tout de suite. La Torah nous a demandé d'aimer son prochain comme soi-même. Alors donc, nous allons revenir tout de suite. Lotisne, ve'al lotisne et tarifa bilvavecha, également le beddin peut, lors de la Hataratinarim, dire à la personne qui a fait le vœu, ah, est-ce que tu as pensé que tu allais être au vert du issour de lotisne et tarifa bilvavecha? En effet, si la personne nous dit, non, je n'aurais pas fait le vœu, si jamais j'avais pensé au issour de lotisne et tarifa, alors Béhémet, on le croit et on considère que le vœu est bien annulé. Comme ça nous rapporte la Gemara. Il y a l'autre mitzvah dont on a parlé, ve'afta le'vecha kamocha. Alors il y a un Ramban que tout le monde se doit connaître dans la Torah, c'est très important, il nous rapporte le Ramban quelque chose que si jamais c'était pas lui qui l'avait dit, on aurait du mal à entendre une telle chose. Nous dit le Ramban, je ne comprends pas cette mitzvah. Pourquoi? Le Ramban a bien réfléchi. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu nous demande d'aimer son prochain comme soi-même? Est-ce quelque chose de possible d'aimer son prochain comme soi-même? C'est pas possible. On s'aime à soi-même tout le temps quand on pense, quand on parle, quand on fait des actions, on le fait par rapport à soi-même. C'est vrai, on peut aimer sa femme beaucoup, on peut aimer ses enfants, mais aimer chacun comme soi-même, c'est pas possible. Il nous explique le Ramban. Tout simplement, la Torah t'a demandé que de la même manière que tu veux que pour toi il y ait tout, que tu aies la richesse, que tu aies la santé, que tu sois beau également, que tu sois avec des amis, que tu aies des proches, et donc on te demande que tu aies les mêmes marchavotes, les mêmes pensées par rapport à ton ami. C'est-à-dire que tu veuilles et que tu sois content que ton ami puisse avoir telle et telle chose, et également que tu recherches ça. Tu recherches que ton ami puisse être riche, puisse gagner de l'argent, puisse avoir une bonne santé, puisse bien connaître la Torah également, être racham comme toi. Ça ne te dérange pas et au contraire, tu veux une telle chose. C'est la mitzvah de Ve'afta, Le'recha Kamocha. Quand je fais un vœu et que j'interdis mon prochain, par exemple, de profiter de mes biens, je montre clairement que je ne veux pas qu'il ait des biens, que je ne veux pas qu'il s'enrichisse. Alors, badaï, que je fais le issour de Ve'afta, Le'recha Kamocha. Je suis mevatel, cette mitzvah assis. Ve'afta, Le'recha Kamocha. Donc également, le chacham peut dire, ah, si jamais tu avais pensé que tu serais mevatel cette mitzvah-là, est-ce que tu aurais fait ton vœu? Et donc, de cette manière-là, on peut, oui, annuler le vœu. Il y a une autre mitzvah que nous rapporte la Mishnah, Vachai Achifaimach, nous dit la Torah, il vivra ton frère avec toi. Si jamais ton frère a perdu, n'a plus d'argent, il est devenu pauvre, alors donc tu te dois de l'aider, tu te dois de le relever, de lui prêter de l'argent, tu te dois également de lui donner de l'argent si jamais il le faut, de faire de la tzedaka. Et si jamais tu l'as interdit de profiter de tes biens, tu sais que tu peux faire le issour de Vachai Achifaimach. Par exemple, donc, s'il n'a pas d'argent, alors il ne pourra plus taper à ta porte pour te demander de l'argent. Et donc, tu fais ce issour-là. Chez Ouani, Venatayachol, les farnesso. Il est pauvre et toi, finalement, tu ne peux pas l'aider, tu ne peux pas le nourrir à cause justement du vœu que tu as fait. Nous dit la Mishnah, Amar, Iloaiti Yodea, Sheuken, Loaiti Noder. Si la personne dit, comme on en avait parlé au départ, ah, si je savais, je n'aurais pas fait un tel vœu, alors on considère que le vœu est annulé. Arez et Moutar, c'est sûr qu'il ne ment pas. On ne craint pas qu'il vienne à mentir par la honte. Nous sommes au milieu du verso de la page Samerhe, et la Gemara tout de suite va s'étonner sur ce que l'on a rapporté dans la Mishnah. Que si jamais, donc j'ai interdit Réhouven à profiter de mes biens, alors je vais faire le issour de Vachai Achifaimach, à savoir, la Torah t'oblige de faire vivre ton frère avec toi lorsqu'il n'a pas d'argent, tu te dois en effet de le nourrir, tu te dois également de lui prêter de l'argent pour qu'il puisse vivre parmi le Ham Israël. Comme ça nous avions dit dans la Mishnah. Deux possibilités. Quand la personne est pauvre, alors des fois il vient, il tape lui à la porte, ou bien des fois, il y a des coursiers. Le coursier du Vahadar Abanim, par exemple de Koupataïr, viennent taper à la porte pour prendre de l'argent de notre part et par la suite de lui donner de l'argent. Et la Gemara va s'étonner. Dans un cas où Béhémet, j'ai interdit Réhouven de profiter de moi, si jamais le coursier du Vahadar Abanim tape à la porte, alors est-ce que je peux lui donner de l'argent? Je sais très bien que par la suite il va le donner à Réhouven.
Donc, pense la Gemara, Vaddaï, que c'est tout à fait permis. Pourquoi? Puisque l'argent, entre-temps, passe entre les mains du coursier. Finalement, ce n'est plus mon argent lorsqu'il arrivera entre les mains de Réhouven. Il n'y a aucun issour par là. Vous savez qu'on avait vu une telle chose. Au début du traité d'Anamit, on avait dit que si jamais j'ai interdit Réhouven de profiter de moi, par la suite on est dans le désert et donc j'ai de la nourriture, j'ai le droit de donner de la nourriture à un ami, à Shimon, et par la suite Shimon va donner cette même nourriture à Réhouven. Puisque la nourriture est passée entre les mains d'une tierce personne, finalement ce n'est plus ma nourriture, Réhouven ne profite pas de moi. Donc ici aussi également, lorsque viendra le coursier, que je lui donnerai l'argent, finalement, par la suite, le coursier pourra donner l'argent à Réhouven. Ce n'est pas considéré que Réhouven vienne à profiter de moi, c'est ce que la Gemara va nous dire tout de suite. Amarli Ravuna Barav Katina et Rabanan. Ravuna a dit justement au Chachamim, Nema Kol Demeane Lav Alaïna Fil. Mais dis-moi, toute personne qui devient pauvre, est-ce qu'il tombe spécialement pour moi? Pas du tout. Est-ce qu'il n'y a que à moi que revient la mitzvah de lui donner de la parnassa? Pas du tout. Le gaba, il vient, il ramasse de l'argent de la part de tout le monde, et par la suite, il distribue l'argent, il donne notamment à Réhouven, mais ce n'est pas considéré que Réhouven profite de moi. C'est passé, en effet, entre les mains d'un coursier. Et sur ce, nous répond la Gemara, Marlé Ani Omer, Kol Anofel, grand principe, toute personne qui tombe, qui perd ses biens, qui n'a plus d'argent, alors tu sais qu'au départ, avant d'aller voir les coursiers, justement, des coupets tzedaka, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il fait du porte-à-porte, comme ça nous dit la Gemara, Kol Anofel, et de Nofel et des Gabaï, Techila, il ne tombe pas entre les mains du Gabaï, donc Techila au départ. C'est-à-dire que d'abord, il tape à la porte, et donc lorsqu'il va taper à ma porte, lui, directement, là, Béhémet, j'ai un problème, parce que là, comme j'ai fait un vœu, je ne peux pas lui donner de main en main cet argent-là. Et à ce sujet-là, nous parle la Mishnah et nous dit, tu sais, donc on est poté le vœu en disant, tu sais, il y a le issour de Vachayachifaïmar, lorsque tu as fait ton vœu, tu te rapproches d'un tel issour, et la personne va dire, oh, auquel cas je n'aurais pas fait un vœu si j'avais pensé à une telle chose, le vœu est annulé. Parfait. Nouvelle Mishnah, 15 lignes avant la fin, on va lire tout de suite, Potrine Adam, Bektobat Ishto, à savoir, lorsqu'on se marie, on est tout content, on fait des grands sourires, mais attention, on s'engage à beaucoup de choses, à savoir, je me dois de nourrir madame, je me dois également de l'habiller, je me dois d'avoir les relations conjugales, également, si jamais monsieur vient à mourir, alors madame encaissera des héritiers la somme intégrale de la Ktuba, ou bien lorsqu'il vient la divorcer, il se devra également de payer justement cette Ktuba-là. Alors nous dit la Mishnah, tu sais, Potrine Ladam, Bektobat Ishto, si jamais monsieur, justement, a fait un vœu de ne pas faire profiter à sa femme de quoi que ce soit, alors monsieur se doit de la divorcer, madame ne peut pas vivre comme ça. Ou bien si par exemple nous rapporte le traité Ktubot, il a fait un vœu de ne pas avoir des relations avec elle, monsieur doit tout de suite la divorcer. Il va voir le Chacham et le Chacham lui dit, tu sais, si jamais tu avais pensé que tu as une telle somme à débourser de la Ktuba lorsque tu vas la divorcer, est-ce que Béhémet tu aurais fait un tel vœu? Ah non, si jamais j'avais pensé à une telle chose au moment du vœu, je n'aurais pas fait le vœu. Parfait, on considère que ton vœu est donc annulé, on ne vient pas à penser que, ah mais de toute manière il savait très bien qu'il y avait la Ktuba. Non, c'est possible qu'au moment du vœu, il n'y avait pas pensé. Et donc, lorsqu'on lui rappelle, il nous dit, ah, j'aurais pas fait le vœu. Super, on le croit. Le vœu est désormais annulé. Voici le chidouche de la Mishnah. En tout cas, Potrin Adam, Bektubat, Ishto. On va voir un cas où Maaseh, Be'echat, Shenadar, Mi Ishto Ana. Quelqu'un qui a fait un vœu, donc que sa femme n'avait plus le droit de profiter de lui. Madame ne peut plus vivre de cette manière-là, c'est pas possible. Et donc, nous rapporte la Mishnah, Ve'eta Ktubata, Tet Dinarim. Il va donc, monsieur, divorcer madame, mais sa Ktuba, elle est très chère. Ça vaut donc 400 dinars, tout simplement. C'est une grande somme, c'était des pièces en or, ou Balifne Rabbi Akiva. Il va voir Rabbi Akiva, cette personne-là, parce qu'il a une grande somme à divorcer, et ça le dérange. Vechayevo litenla ktubata. Donc Rabbi Akiva a dit, oui, en effet, tu te dois de débourser, tu te dois de payer 400 dinars. Amarlo, sur ce, lui a dit la personne, mais attends, Rabbi, chet dinameot dinarim inia chaba. J'ai reçu un bel héritage, j'ai reçu donc 800 dinars de mon père, et on était deux frères, alors on a partagé, moitié-moitié. Moi j'ai pris 400, mon frère il a pris 400. Voici ce que j'ai dans les mains, 400. Alors finalement, pourquoi je vais être obligé maintenant de débourser tous mes 400 dinars que j'ai reçus en héritage pour les donner à une telle fille? C'est pas possible, je peux pas faire une telle chose. Nous allons lire tout de suite. Amar le Rabbi, chet din meot dinarin inia chaba. Natal, Achi, Dalet Meot, mon frère il a pris 400 et moi j'ai pris 400. Vani, Dalet Meot. L'Odayash et Titol Himataim. Est-ce que ça ne suffira pas qu'elle vienne à prendre 200 et puis c'est tout? Finalement, moi j'ai 200, elle a 200, Mazal Tov, comme ça on reste. Et voici la réaction de Rabbi Akiva, Amarle Rabbi Akiva, Filouat Amochir, Seah Rochecha, même si tu viens pour rembourser toute la Ktuba à vendre ta chevelure, les poils de ta tête, eh ben, Mehmet, Atanoten la Ktubata. Quand même, tu te dois de faire une telle chose pour justement rembourser la Ktuba. À Marlo, Iloa Yiti Yodea, ah, le monsieur donc,
il a commencé à se lamenter. Si je savais que j'aurais été obligé de payer une telle somme, ilo haïti yodea, j'aurais jamais fait un tel vœu. Chez Uken, lo haïti noder. Sur ce, Rabbi Akiva dit Mazal Tov, veti Rabbi Akiva, ton vœu en effet est tout à fait annulé. On considère que c'est un pétard. Finalement, monsieur a gardé sa femme, Mazal Tov. En tout cas, va nous rapporter la Gemara. Metal tele, mimeshtabde. Je ne comprends pas la Mishnah. Pourquoi? Bien sûr, quand par exemple je viens à faire un prêt, alors il y a une hypothèque des biens immobiliers du lové, de celui qui m'a emprunté de l'argent. En effet, c'est ce qui me permet par la suite d'être sûr de pouvoir être remboursé. Si entre-temps, il a vendu par exemple ces biens immobiliers, je peux aller chez les acheteurs et donc dire « vous avez acheté des terrains qui sont hypothéqués, ils me reviennent, parfait ». Au sujet de l'Aktuba, c'est pareil et ça va même encore plus loin. À savoir que lorsque je m'engage à l'Aktuba, alors j'engage également tous mes biens immobiliers et également ceux que je viendrai à acheter par la suite même. Donc, ils sont tous hypothéqués à l'Aktuba. Et donc, lorsque je viens à divorcer madame, elle pourra en effet prendre des biens immobiliers qui sont justement hypothéqués. Parfait. Qu'est-ce qui est hypothéqué? C'est uniquement ce qui est immobilier. Par contre, donc, les biens mobiliers, les meubles, l'argent, ne sont en aucun cas hypothéqués. C'est vrai que j'ai un chov, j'ai une obligation, mais en tout cas, le Beddin ne peut en aucun cas venir et prendre mon argent, mes biens, mon argent, pour aller rembourser l'Aktuba. C'est un din important. Nous dit la Gemara, Metal tele, mimeshtabde l'Aktubata. Comment, finalement, on a vu dans la Mishnah que les 412 qu'il a reçus en héritage, il devait par la suite les donner à madame. Mais non, il n'y a que les biens immobiliers qui sont hypothéqués à l'Aktuba. Par contre, cet argent-là, le Beddin n'avait en aucun cas la force de lui prendre, de lui sortir cet argent pour aller donner à madame. On ne comprend pas la Mishnah. Metal telemi meshtab delektubata. Sur ce a répondu Abaye, Karka, Shave, Shmonemeot, Dinar. Béhémet, dans la Mishnah, on ne parle pas vraiment qu'il a reçu 800 dinars. Il a reçu un terrain qui avait une valeur de 800 dinars, un bien immobilier. C'est la raison pour laquelle, monsieur, tu donnes ce bien-là à madame parce que le terrain est hypothéqué à madame, même si finalement tu ne l'as hérité qu'après t'être marié avec elle. C'est la force de l'Aktuba que tous les biens immobiliers sont hypothéqués, même si tu les as achetés par la suite. Comme ça, nous dit Abaye, Karka, Shave, Shmone Meot Dinar. Ve'aktane, on ne comprend pas, nous dit la Gemara. Pourquoi? Dans la Mishnah, il est en effet enseigné, comme quoi, c'est à Rocho, c'est à Rocho. Metal Telehu. Finalement, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Akiva? Si jamais on t'aurait même obligé de vendre ta chevelure, les poils de tes cheveux, pour justement rembourser l'Aktuba de ta femme. Mais attends, les poils des cheveux, c'est quelque chose c'est un bien mobilier, on va dire, c'est de l'argent, alors finalement, il n'y a aucune hypothèque, je ne me dois pas de faire une telle chose pour aller justement rembourser madame, en aucun cas. Disent les Mefarshim, tu sais, les cheveux, ça fait partie du corps, ça fait partie de l'homme, et l'homme, il a un digne d'immobilier. On apprend ça au sujet dans la Torah des Avadim, les serviteurs sont considérés comme des biens immobilier. Donc finalement, mes cheveux également, c'est un bien immobilier. C'est vrai, mais on comprend en fait de la Mishnah, comme ça disent les Mefarshim, que Rabbi Akiva a voulu lui faire comprendre, tu dois vendre tes cheveux, c'est-à-dire que tu dois tout faire et donner tous tes biens, même ton lit par exemple, pour justement rembourser ton chof, ta ktuba. Et donc on comprend pas, dit la Gemara, finalement tous ces biens-là ne sont pas immobiliers, donc il n'a pas, on va dire, l'obligation de faire une telle chose pour rembourser. Tout simplement, s'il a des terrains, il les donne. C'est ce que pense la Gemara, on ne comprend pas. La Gemara va nous répondre 3 lignes avant la fin de la page. Achike Amar. Ainsi, on se doit de comprendre les mots de la Mishnah pour ne pas qu'on ait de problème. Afilu atamocher se'ar rochecha veochel. Même si tu vends ta chevelure et donc veochel pour manger, alors voici ce que tu as à faire. Ça veut dire, tout simplement, Béhémet, il n'y a pas d'hypothèque aux biens mobiliers. C'est vrai. Mais, Béhémet, si jamais tu as reçu des terrains qui sont très importants et que tu dois tous de les donner à madame, et finalement pour te nourrir, tu n'as plus rien que justement le fait de vendre tes cheveux pour pouvoir t'acheter un sandwich, t'acheter à manger, alors Inachinami, c'est ce que tu as à faire. Donc finalement, on continue à dire que les biens immobiliers sont hypothéqués, et par contre tout ce qui est mobilier, ce n'est pas hypothéqué. Shmat Mina, nous dit la Gemara, j'apprends de cette Mishnah-là un autre din. En Mesadrin le Ma'al Chov, à savoir, j'aurais pu penser que l'on est Mesader le Baal Chov. Si par exemple j'ai un terrain, par exemple, j'ai des meubles également, et que finalement je dois telle et telle somme à telle personne. C'est vrai qu'on va lui donner mon terrain, mais finalement peut-être qu'on va me laisser une petite part de ce terrain-là pour que je puisse vivre. On apprend de la Mishnah que non, parce que je me dois de tout lui donner complètement, même si finalement il ne me reste plus rien. C'est ce qu'on appelle En Mesadrin le Baal Chov. C'est un principe que l'on peut déduire de la Mishnah. Sur ce, on dit Rav Nachman, Be Ravi Yitzhak, non. Tu sais, l'Omar chez En Mekarin, Shtar Ketuba.
Bémet, on aimait sader le Ma'al-Chov, celui qui doit de l'argent, on fait toujours attention qu'il ait au minimum de quoi vivre, on ne lui prend pas tout. C'est vrai. Mais en tout cas, ton obligation, tu l'as toujours tant que tu n'as pas terminé de rembourser ta Ktuba. C'est ce que nous dit la Gemara, Lomar, Shen, Mekarim, Shtaktuba. Parfait. Nous avons vu finalement plusieurs choses très importantes à la page Sameré du traité Nedarim, formidable. Nous allons quelque peu faire un sikoum. On avait dit à la première ligne, quand je fais un vœu pour mon ami, alors également quand je voudrais annuler le vœu, je devrais l'annuler donc lorsque mon ami sera là devant le Beddin. Comme ça nous avait rapporté la Gemara, deux svarot ont été donnés, Mipnei Hachad, à savoir, certains veulent expliquer que la raison, c'est à cause du fait qu'il risque d'être Rochedbi, il risque de me soupçonner. Si par exemple j'ai fait un vœu de ne pas profiter de lui, et que par la suite je viens annuler ce vœu-là devant le Chacham, et je viens profiter de lui, je viens manger chez lui, alors il va dire, oh c'est rien, on peut faire des vœux finalement, et par la suite les annuler. D'autres disent, non, la raison c'est autre chose. On parle dans un cas où j'ai fait le vœu, que Shimon profiterait de moi, et par la suite je veux annuler un tel vœu, alors je me dois d'avoir honte quand j'annule le vœu. C'est la raison pour laquelle je dirais à Shimon de venir également au Beddin pour l'annulation du vœu. On avait parlé également donc d'une autre Mishnah qui nous disait, tu sais, lorsque j'ai fait un vœu de ne pas me marier avec un tel, pourquoi? Parce que son papa, il est pas bien. Alors, on nous avait expliqué Ravuna, la Mishnah, comme quoi le vœu est annulé, le vœu n'est pas bon si jamais par la suite le papa vient à mourir. Rabbi Yochanan nous avait dit non. On parle dans un cas, dans la Mishnah, où le papa était déjà mort au moment du vœu. Simplement, moi, je ne le savais pas, j'ai fait l'erreur. C'est la raison pour laquelle on considère que le vœu est faux, c'est un mauvais vœu. Comme ça, nous avait rapporté la Gemara, c'était au verso de la page Sameré. Par la suite, au verso de la page Sameré, on avait rapporté des kushia sur l'opinion de Rabbi Yochanan. Finalement, nous avions vu également une Mishnah. Nous avait dit Rabbi Meir qu'on peut être potéar le vœu en parlant de l'otikom velotitor, le issour de la Torah, également l'otisnet, Rabbi Loecha ne déteste pas ton frère dans ton cœur. Nous avait dit également la Torah, ve'afta l'eracha kamocha, tu te dois d'aimer ton prochain kamocha comme toi-même. Également, vachayachi chayimar, tu te dois de faire vivre ton frère avec toi. On avait dit, lorsque je fais un vœu, dans certains cas, je risque d'enfreindre toutes ces interdictions-là, toutes ces mitzvot-là. Autre Mishnah, on avait dit qu'on peut être potéar en parlant justement de la ktuba de madame. Si tu savais que tu allais, lorsque tu allais la divorcer, payer une telle ktuba, est-ce que tu aurais fait un tel vœu? Non, je n'aurais pas fait un tel vœu. Parfait. Ton vœu est annulé. En tout cas, j'espère qu'on a fait une bonne page, qu'elle est bien claire à nos yeux. Je vous souhaite beaucoup de hatzlacha. Chazak ubaruch, toda rabba, kol tuv, shalom, shalom, be'hatzlacha.